Et on s'en tient à ça. On éduque la jeunesse pour qu'elle soit consciente de ça, qu'elle soit consciente de son énergie masculine, de son énergie féminine, qu'elle puisse distinguer les deux et qu'elle sache se rééquilibrer. Moi, c'est comme ça que je vois. Justement, vous parlez de distinguer. Alors qu'est-ce que vous diriez comme distinction? Vous avez vaguement évoqué l'empathie, je sais pas quoi. C'est assez pas très clair. Très clair. On a l'impression que c'est simplement une sorte d'approche mathématique, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit égal, il ne faut pas qu'il y ait plus de ceci que cela. C'est quantitatif, je dirais presque à la limite de votre démarche. Il ne faut pas qu'on voit plus d'hommes que de femmes dans telle et telle situation. C'est une. Alors, il y a un côté quantitatif, en effet, où ce seraient des représentations qui seraient, disons, paritaires. Oui, par exemple, Par exemple. Mais ensuite, dans la société actuelle où on demande aux femmes de nier leur part de féminité pour devenir des hommes, dans le monde de l'entreprise, il y a ce travail à faire à l'intérieur, et ça, je le sais parce que je l'ai vu dans des ateliers de philosophie. Ah oui. C'est réussir à reconnaître ses émotions et savoir à quelle type d'énergie on peut attribuer telle ou telle émotion ou croyance. Et tout ce qui est domination, après j'ai fait psychologie sociale, mais je parle un petit peu sur la base de mon bon sens. Mais la domination, la soumission, la force, le contrôle, le pouvoir, alors ça ce sont des énergies qu'on attribue au masculin. Et l'écoute, l'empathie, la bienveillance, ce sont des énergies qu'on attribue au féminin. Regardez dans le monde de l'entreprise, encore une fois, les postes de direction, tous les postes de leadership sont donnés aux hommes, et les femmes, on les a cantonnés à l'économie du care, donc le bien-être, l'accompagnement, le soin, l'infirmière. Donc c'est la société elle-même qui quelque part, donne l'atteinte de ces énergies-là, des caractéristiques masculines et féminines. Après, c'est aussi des dimensions culturelles. Après, les parents, c'est aussi à eux de faire le job et de faire ça, le job. Ouais. Donc c'est un travail à l'extérieur et à l'intérieur, on ne peut pas dissocier les deux. C'est individuel et collectif. Il y a une part d'éducation et de rééducation à l'intérieur et c'est aussi se faire à l'extérieur. Donc vous ne voyez pas de différence de structure mentale entre les hommes et les femmes. Vous n'êtes pas arrivé à percevoir cette distinction qui ferait justement cette complémentarité. Parce que vous parlez de complémentarité, de quelle complémentarité parlez-vous? On se le demande. Alors, je pense qu'il n'y a pas de... Oui, il y a deux aspects, il y a deux choses différentes, donc oui, ça va fonctionner différemment. Et de toute façon, même entre deux hommes, la structure mentale, ça va fonctionner différemment. Et même entre vous et moi qui sommes des hommes, on réfléchit différemment. Donc, ce que je veux dire, c'est... Vous en faites une affaire individuelle. Ouais. Finalement, vous en faites une affaire individuelle, en fait. Tout ça, c'est-à-dire que nous ne sommes que des individus et nous ne sommes pas des hommes ou des femmes. Tout est une construction sociale. Non, mais ah oui, c'est ça. Alors c'est ça, construction sociale, par opposition à votre idée d'un plan divin qui n'est pas de l'ordre de la construction sociale. Ça se rapproche. Enfin, construction sociale, un homme, c'est quoi? Parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais en vrai, un homme, c'est quoi? On peut aussi se poser la question. Qui nous dit que c'est un homme? C'est la société. Dès qu'on est petit, on dit un garçon ça pleure pas, un garçon c'est fort, un garçon ça se bagarre, un garçon ça va devant, ça saute partout. C'est ce qu'on met dans la tête des enfants. Une fille, ça reste en arrière, c'est discret. On ne sait pas vraiment ce qu'on est par nature. Alors par exemple, prenons le problème de la violence. Vous connaissez le ça et le surmoi, par exemple, chez Freud, etc. Dans la violence, il y a plusieurs formes de violence. Il y a la violence physique, il y a la violence morale. Il y a la violence des gestes et puis la violence de la parole. Et apparemment, les femmes n'ont pas le même rapport, n'ont pas le même contrôle de leurs paroles que les hommes, par exemple. Elles vont beaucoup plus loin dans leur façon de s'exprimer, généralement. Non, moi je pense pas. Vous n'avez pas remarqué, mais c'était évident. C'est quelle étude statistique démontre ça? Écoutez, on parle à partir de faits ou de on est dans le déni, là, c'est pas la peine de discuter. Ouais, non, mais pour moi, on ne peut pas généraliser. Regardez les politiques, les Russes, là encore, je voyais une news qui dit qu'il faut que les humains profitent de leurs derniers instants avant l'hiver nucléaire.
c'est pas d'une violence absolument incroyable, et c'est pas des femmes, ce sont des hommes qui ont fait ça. Moi, je regarde. Non, mais je parle de la violence au niveau de la relation sociale. Ah, là, on est encore de la relation sociale. Non, mais je parle de relation sociale dans le couple, par exemple, dans le groupe. Non, moi, je pense pas. Bon, d'accord. Pour le coup, je pense pas. Je ne souscris pas. Pour moi, je ne peux pas attribuer des caractéristiques spécifiquement aux femmes en disant qu'elles vont plus loin que les hommes. Donc vous n'avez pas une démarche scientifique, si on peut dire. Ah non, parce que vous dites que chaque cas est particulier, donc vous ne pouvez pas généraliser, c'est ça que vous voulez dire. Vous n'êtes pas capable de généraliser en disant un groupe a telle caractéristique, un autre groupe a telle autre caractéristique. Non, mais attendez, on passe du couple au groupe. C'est pas pareil. Un couple, chaque couple est spécifique parce qu'on a deux individus qui ont un passé différent, qui ont une relation différente. L'échange que je vais avoir avec vous, c'est pas l'échange que je vais avoir avec madame. Pour cause. Ah oui, parce qu'on est différents. Non, mais parce qu'aussi il y a une femme et un homme aussi, donc. Ah oui, mais on est différents. En même un couple, ce sont deux parties différentes. Oui, mais justement, alors est-ce qu'il y a chez la femme des comportements qui lui sont spécifiques et chez l'homme des comportements qui sont spécifiques ou pas dans votre mode de fonctionnement? Vous n'avez pas remarqué que les femmes ne parlent pas de la même manière que les hommes, par exemple? Qu'elles ne disent pas la même chose? C'est-à-dire comment? Donnez-moi un exemple, parce que moi je vois pas. Comment? Montrez-moi votre démarche scientifique et illustrez-moi concrètement qu'est-ce que les femmes disent que les hommes ne disent pas de la même façon. Bon, il y a par exemple ce qu'on appelle le seul sur moi. Les femmes ont une liberté de parole dans leur façon de s'exprimer, une façon de raconter ce qui leur est arrivé, etc., que n'ont pas les hommes, par exemple. Et les hommes s'accordent se fonctionnent sur un autre plan. Oui, mais est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est acquis? Est-ce que, justement, quand on est petit, on n'apprend pas aux petits garçons à ne pas pleurer et à nier leurs émotions, alors que les filles, on leur dit qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous êtes sur un autre plan, tout à l'heure, on parlait de plan de Dieu, là, on est dans le... Mais non, tout est relié. Bon, d'accord. Tout est relié. Pour moi, ça vient là, c'est qu'un petit... Les filles, on accepte qu'elles pleurent et on leur permet d'exprimer leurs émotions. Donc finalement, toutes ces différences sont complètement artificielles, elles n'ont aucune raison, aucune fonction particulière. Une grande partie, c'est la Voilà. Voilà. Parce qu'il faut établir un rapport. Pour quelqu'un qui est dans la théologie et qui est dans le plan de Dieu, c'est un peu bizarre, parce que justement, s'il y a un plan de Dieu, il y a une cohérence dans ce plan, il y a une finalité dans ce plan. Et si on distingue les deux, c'est pas par hasard. Donc non, mais c'est intéressant parce que vous êtes dans la contradiction par rapport à votre schéma général. Non, je pense que c'est vous qui ne comprenez pas ce que je dis. C'est que pour moi, c'est qu'il y a un plan, on pourrait dire, c'est la ligne directrice. Après, on est libre ou pas de choisir cette ligne directrice. On a le libre arbitre. Pour moi, regardez l'état de la société et dites-moi si cette société, elle peut suivre un plan qui serait divin et qui aurait vocation à produire de l'ordre. Je ne pense pas, on est au bord de l'effondrement. Il y a de la division dans tous les sens. Pour moi, on n'avance pas dans un sens évolutif, on est en pleine involution. Parce que les constructions sociales génèrent des croyances destructrices. Alors, techniquement, si on est scientifique, ça se vérifie dans les faits. C'est ça, pour moi, c'est ça être logique et scientifique. Mais écoutez, c'est très intéressant, je vous remercie. C'est tout à fait typique d'un certain type de déni